Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler du marché de l'IMOCA, occasion et bateau neuf, parce que voilà, le Vendée Globe c'est fini et ça bouge déjà énormément, donc on va en parler. Ensuite, on va parler du Tour de France à la voile, qui revient à des choses que j'adore. Et donc on va en parler, et surtout, c'est Normandie Événement qui l'organise maintenant, donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Hashtag chauvin, hein, comme d'hab, vous me connaissez. Dans un troisième temps, on va parler de Armel Leclash et de Kevin Escoffier qui s'associent pour faire la tournée de Jacques Vabre. Duo de choc, vraiment. Et enfin, on va parler de Virtual Regatta avec le Trophée Chevelin virtuel et le Vendée Globe virtuel, voilà. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live, je suis en live sur Twitch le mardi, le jeudi, le vendredi et le samedi, l'après-midi. Donc c'est Tori à la chaîne, donc sur Twitch. N'hésitez pas à vous follow et à mettre et comme ça vous serez avertis quand je stream. Voilà. Et du coup on commence avec le marché de l'IMOCA maintenant. Il s'en est passé des choses depuis l'arrivée des premiers. Celle qui a fait couler le plus d'encre, c'est le rachat de l'Occitane par Louis Burton pour le Vendée Globe 2024. Ce rachat va permettre à Louis d'avoir un bateau extrêmement performant pour les 4 prochaines années. Il a déclaré que maintenant, l'objectif c'est la victoire. Et on le sait, le marin et le bateau en sont capables. Le grand perdant dans l'histoire, c'est Armel Tripon, qui malgré un très beau Vendée Globe, se retrouve sans sponsor et sans bateau. J'espère du fond du cœur qu'il pourra en faire construire un nouveau avec un sponsor plus fidèle. Bien sûr, d'autres IMOCA sont officiellement sur le marché de l'occasion. Parmi eux, 3 attirent les convoitises. Il s'agit de Sea Explorer Yacht Club de Monaco, Hugo Boss et Bureau Vallée 2. Pour le premier, plusieurs skippers seraient intéressés. On a notamment entendu parler de Arnaud Boissière qui veut partir pour un 5e Vendée Globe avec un bateau plus performant. Maxime Sorel qui se verrait bien y retourner avec un bateau à foil, tout comme Damien Seguin et Benjamin Dutreux. Alan Roura et Giancarlo Pedotte se verraient bien le racheter aussi pour avoir un foiler plus performant. On peut imaginer aussi que Kevin Escoffier avec PRB soient intéressés pour remplacer leur bateau perdu. Mais de leur côté, l'hypothèse d'un bateau neuf n'est pas exclue. En ce qui concerne Hugo Boss, il n'y a pas d'infos qui fuitent. Mais on sait que pour l'acquérir, il faudra un gros budget, ce qui limite déjà les candidats. Cependant, il attire quand même les convoitises, car c'est un excellent bateau même s'il n'a pas encore fini de course. Pour Bureau Vallée 2, nous n'avons pas plus d'infos, mais les skippers intéressés par Sea Explorer Yacht Club de Monaco, à l'exception de Giancarlo Pedotte, devraient se montrer très intéressés par ce bateau. D'autres bateaux d'occasion sont officiellement en vente, mais plutôt pour de l'aventure, sauf si le prochain Vendée Globe nous propose un scénario proche de celui de cette année. Il s'agit de Pure Best Western, Stark, Campagne de France, Omnia Water Family, Apicil, VNB Mayenne, La Fabrique, Banque Populaire et Eiza. 2 autres bateaux sont à vendre mais ne pourront pas participer au prochain Vendée Globe à cause de la limite d'âge qui interdit aux bateaux d'avant 2004 de participer au Vendée Globe. Il s'agit de TSE For My Planet et de One Planet One Ocean. D'autres bateaux risquent d'être en vente mais ne le sont pas encore officiellement. Il s'agit de Charal qui d'après certaines sources se ferait construire un bateau sur plan manoir, donc sans doute un bateau proche de l'Occitane. Le bateau actuel serait donc vendu après la route du Rhum. Cela pourrait être aussi le cas de Apivia, car Charlie pense toujours qu'un bateau neuf est quasi indispensable pour gagner le Vendée Globe. Reste maintenant à savoir si le sponsor est d'accord pour changer de bateau. C'est la même chose pour Thomas Ruyant, alors que Sébastien Simon, lui, voit son contrat s'arrêter à la fin de l'année. Et se verrait bien construire un bateau neuf pour remplacer son bateau actuel, qui ne lui a pas porté chance. Enfin, un dernier bateau, et pas des moindres, puisqu'il s'agit du bateau vainqueur pour être à vendre, mais la décision finale n'est à l'heure où j'écris ces lignes pas encore connue. Enfin, on sait que des bateaux neufs sont en construction, 2 pour The Ocean Race et le reste pour le Vendée Globe. On a déjà parlé du projet de Jérémy Bayou, mais on sait aussi que plusieurs projets sont à différents stades d'avancée. Cela va de la prise de renseignements à la construction qui a débuté ou va débuter d'ici peu. On sait notamment qu'un bateau va être construit dans les moules de l'Occitane pour une mise à l'eau fin 2021. Un plan One Kuyunjan serait aussi en passe d'être signé et verrait sa construction commencer l'été prochain. Enfin, on sait que Boris Herman est intéressé par un bateau neuf, mais il n'y a pas plus d'infos là-dessus.
On suivra du coup ces actus riches dans les prochains actus larges. Je ne vous ai pas parlé des projets sûrs ou quasi sûrs pour le prochain Vendée Globe. Je vous en parlerai dans un prochain actu large quand tout va commencer à bien se mettre en place. Et ça risque d'aller très vite, donc n'hésitez pas à suivre Actu Large. Quelle excellente nouvelle! Et quelle surprise avons-nous eue quand cette semaine a été annoncé que le Tour de France à la voile allait finalement avoir eu lieu. Normandie Événements en devient l'organisateur et change certaines choses. De une, le tour sera plus long. Il partira le 2 juillet pour finir le 24. Et la plus grosse évolution qui moi m'a fait le plus plaisir, c'est le retour des étapes de ralliement. 6 sont à l'étude pour cette année. Et vous savez ce qui est le plus fou? C'est que malgré ça, le tour reste en diamètre 24. Ça va être démentiel. Et j'ai déjà super hâte de voir ça. Le parcours n'a pas encore été révélé. Mais je compte sur Normandie Événements pour nous faire un super parcours. Rendez-vous donc en juillet. C'est un duo qu'il va falloir surveiller de près. Armel Lecléache s'associe à Kevin Escoffier pour courir la Tournade Jacques Vabre sur l'Ultime Banque Populaire. C'est un retour aux sources pour Kevin qui a été très longtemps dans le team Banque Pop et qui a beaucoup travaillé avec Armel. Même si le bateau est extrêmement récent et qu'ils vont sûrement faire très attention, je pense que ce duo de choc peut faire des étincelles. On le suivra bien évidemment dans Actu Large. Et donc on se retrouve pour le trophée Jules Verne, parce que c'est pas fini ça, le trophée Jules Verne virtuel, hein, donc on se retrouve pour ça. Et on voit que le classement n'a pas changé, c'est toujours Ovatorque qui est en tête, 42 jours, 12 heures, 30 minutes et 58 secondes, suivi par Skillstar, le retour IST à 9 minutes 59, et Lucalise à 1 heure et 18 minutes derrière. Donc ça n'a pas changé. Au classement du cercle de la voile, je suis toujours en tête, toujours 2 jours, 22 heures devant, presque 3 heures devant le deuxième. Donc j'ai pas trop à m'inquiéter. Au classement de France du coup, Ovatorque est toujours en tête et c'est Ultrine qui est toujours qui était déjà 3ème je crois la dernière fois, donc à 2 heures 7 minutes et 32 secondes derrière. Classement départemental, c'est Santosa CNV ISF qui est toujours en tête. Nick 76 62 27 et deuxième à 2 heures et Guest 43 machin est à 16h42 minutes. Et Tonu 76 à 17h. Et au classement ville, je suis toujours deuxième derrière Santosa, mais Santosa est imbattable. À 1 jour 18 heures derrière, Sanstouf est à 4 jours, donc c'est très bien. J'ai assez de marge sur lui. Et Jupajo est à 10 jours. Donc voilà, je suis bien placé pour ce classement. On va regarder si on voit... là c'est... Bien évidemment c'est Nashkit qui est en train d'arriver, qui fait une longue ligne droite par contre, mais... qui devrait pas me battre. Donc normalement je devrais rester en tête du classement CVD, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et là je pense que c'est... Voilà, c'est Bière Sailing Team qui est actuellement ici. Donc voilà, on a fini pour le trophée Jules Verne virtuel et maintenant on va finir cet actu large avec le Vendée Globe. Et donc on se retrouve pour le Vendée Globe où on entre dans les derniers jours. Vous avez jusqu'à dimanche pour arriver. Et on voit que bon bah je pense que c'est fichu pour Bière Sailing Team. 4 jours pour faire ça, ça va être très chaud. Sachant que les conditions n'ont pas l'air top, on va regarder, mais les conditions sont pas idéales quoi. Il y a un peu de vent, mais ça semble quand même. Ouais, il y a encore une zone de molle de vent. Ouais, non, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Donc, on n'aura pas plus de. On va regarder. 436 000 bateaux arrivés. Alors qu'on a été plus d'1 million à un moment sur la course et on n'est même pas à la moitié à finir. C'est dommage les gens qui abandonnent comme ça ou qui naviguent pas à fond quoi. Après il y a ceux qui partent faire des aventures et ça peut être rigolo aussi, mais si vous voulez faire de l'aventure venez sur ça, ouais, vous allez être mieux.
Au moins vous pourrez faire votre aventure complètement et pas être arrêté quoi. Et voilà, du coup le Vendée Globe virtuel c'est bientôt fini sur Virtual Regatta. Je vous rappelle, ça finit dimanche. Voilà. Et du coup on a fini avec cette actu large et on va passer maintenant à la outro. Voilà, j'espère que ce premier épisode d'Actu Large post-Vendée Globe vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, c'est plateforme sur Utip ou Tipeee. Les liens sont en description de la vidéo. Vous pourrez une publicité ou une vidéo, ça ne me coûte rien et moi ça m'apporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Victoria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.